Un coup d'État encore par les ennemis du Faso. Un coup d'État encore pour diviser le peuple burkinabé. Un coup d'État encore qui démontre que ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, il est dans la vérité. Un coup d'État encore qui va emmener le peuple burkinabé à penser qu'ils ne sont rien. Mais la patrie ou la mort, la patrie ou la mort, nous sommes prêts à mourir. Est-ce que vous êtes prêts à mourir? Vous êtes prêts à mourir? Vous êtes prêts pour le Faso? Vous êtes prêts pour Ibrahim Traoré? Vous êtes prêts pour la nation? Vous êtes prêts pour emmener le Burkina? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Allez dire à ceux qui ont déjoué, ceux qui ont voulu faire le coup d'État, qu'ils ne pourront jamais gouverner le Burkina Faso. Allez dire à ceux qui ont fait le coup d'État que le capitaine Ibrahim Traoré est l'enfant béni de l'Afrique. Allez dire à ceux qui ont fait le coup d'État que nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Allez dire à ceux qui ont voulu faire le coup d'État que nous n'allons jamais abandonner ce combat de la vérité, de la souveraineté. C'est très, très grave les amis. Aujourd'hui au Burkina Faso, un coup d'État se déroule dans un climat de tension extrême, où l'incertitude domine dès les premières heures, marquée par des mouvements inhabituels de troupes, des rumeurs persistantes circulant rapidement parmi la population et une atmosphère de peur mêlée d'attente, tandis que les citoyens cherchent à comprendre ce qui se passe réellement et que l'information officielle reste rare ou partielle. Le processus commence généralement par la prise de contrôle des points stratégiques, comme les camps militaires, les carrefours majeurs, la radio et la télévision nationale, avec des soldats lourdement armés visibles dans les rues, parfois accompagnés de coups de feu isolés ou de bruits d'explosion qui accentuent la panique. Les communications peuvent être perturbées, les réseaux sociaux deviennent alors la principale source d'information, souvent contradictoires, pendant que des arrestations ciblées d'officiers ou de responsables soupçonnés de loyauté au pouvoir en place sont menées, que des déclarations internes à l'armée circulent pour annoncer la neutralisation d'un complot ou, au contraire, la prise du pouvoir, et que des civils favorables ou opposés au régime se rassemblent spontanément, certains pour soutenir les militaires, d'autres pour appeler au calme, le tout dans un contexte sécuritaire déjà fragilisé par le terrorisme et les crises politiques répétées. À la fin de la journée, la situation reste souvent confuse, mais tend vers une clarification progressive avec une annonce officielle confirmant soit l'échec, soit la réussite du coup d'État, laissant le pays dans une phase d'attente anxieuse, où l'espoir de stabilité se heurte à la crainte de nouvelles violences et où l'avenir politique du Burkina Faso demeure suspendu aux décisions des forces armées, ainsi qu'à la réaction de la population et de la communauté internationale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.